Messieurs, arrêtez tout ce que vous faites. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui va changer votre perspective sur l'une des décisions les plus puissantes qu'un homme Sigma puisse prendre. Partir, pas fuir, pas abandonner, mais partir avec intention, avec stratégie, avec cette intelligence émotionnelle qui nous distingue de la masse. Vous pensez connaître les hommes Sigma ? Vous croyez maîtriser les codes de cette mentalité d'élite? Alors répondez-moi, pourquoi un vrai Sigma ne part jamais par hasard? Pourquoi chaque départ, chaque retrait, chaque éloignement est-il calculé comme une partie d'échec où nous avons déjà anticipé les 10 prochains coups? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des mystères les mieux gardés de la psychologie masculine de haut niveau. Car oui, messieurs, quand un Sigma s'éloigne, ce n'est jamais un abandon. C'est une démonstration de force, une affirmation de valeur, une stratégie si sophistiquée que même les alphas les plus expérimentés n'y comprennent rien. Je suis votre guide dans cette exploration, et après 15 années d'études approfondies du comportement masculin Sigma, je peux vous affirmer une chose. La capacité à partir stratégiquement sépare les vrais Sigma des imposteurs. C'est la différence entre celui qui maîtrise sa destinée et celui qui la subit. Vous allez découvrir pourquoi cette compétence est si rare, si mal comprise, et surtout, comment l'intégrer dans votre propre arsenal de stratégie de vie. Car attention, nous ne parlons pas ici de manipulation toxique ou de jeu puéril. Nous parlons de maturité émotionnelle, d'intelligence stratégique et de respect de soi poussé à leur paroxysme. L'homme Sigma qui part stratégiquement ne fuit pas la confrontation, il choisit ses batailles, il ne craint pas l'engagement, il valorise son temps et son énergie, il ne manque pas de courage, il démontre une forme de bravoure que peu comprennent, celle de dire non, celle de préserver son essence, celle de refuser de se diluer dans des situations qui ne méritent pas sa présence. 1. La solitude stratégique. Messieurs, parlons franc, la solitude vous fait-elle peur ? Si c'est le cas, vous n'êtes pas encore prêt à comprendre l'essence même de l'homme Sigma. Car ce que je vais vous révéler aujourd'hui va bouleverser votre perception de la solitude. Elle n'est pas votre ennemi, elle est votre arme secrète la plus puissante. L'homme Sigma ne subit pas la solitude. Il la choisit. Il la sculpte, la façonne, la transforme en laboratoire de développement personnel. Quand un Sigma décide de partir, de s'isoler, de prendre ses distances, ce n'est jamais par défaut, c'est par design. C'est une décision calculée, mûrement réfléchie, qui répond à des objectifs précis que seul lui comprend vraiment. Première révélation, la solitude stratégique n'est pas de l'isolement social, c'est de la curation relationnelle. Vous voyez la différence? L'isolement social, c'est subir. La curation relationnelle, c'est choisir. C'est décider consciemment avec qui vous partagez votre temps, votre énergie, votre essence. Et parfois, messieurs, la meilleure décision est de ne la partager avec personne. Prenons un exemple concret. Marc, 34 ans, entrepreneur, reconnu dans son domaine. Relationship toxique, cercle d'amis qui drainent son énergie, famille qui ne comprend pas ses ambitions. Un jour, Marc disparaît. Pas de drame. Pas d'explications longues, pas de confrontations épuisantes. Il part. 6 mois plus tard, il revient transformé. Nouveau business, nouvelle vision, nouvelle version de lui-même. C'est ça, la solitude stratégique en action. Mais attention, cette solitude n'est pas une fuite. C'est une retraite. Comme un général qui recule pour mieux attaquer, l'homme Sigma s'isole pour mieux revenir. Il comprend quelque chose que les autres archétypes masculins ne saisissent pas. Parfois, la plus grande force réside dans le retrait temporaire. Deuxième principe fondamental, la solitude stratégique est productive. Elle n'est jamais passive. Quand un Sigma se retire, il ne regarde pas Netflix en boucle en s'apitoyant sur son sort. Il utilise ce temps pour se reconnecter à ses objectifs, clarifier sa vision, développer ses compétences et surtout pour se débarrasser des influences toxiques qui polluaient sa pensée. Cette période de solitude devient un incubateur. C'est là que naissent les idées révolutionnaires, les stratégies gagnantes, les transformations profondes. Car voyez-vous, messieurs, dans le silence et la solitude, l'homme Sigma entend enfin sa propre voix.
Plus de bruit externe, plus d'opinions parasites, plus de pression sociale. Juste lui et sa vérité. Troisième aspect crucial, la solitude stratégique crée de la rareté. Principe économique de base, plus quelque chose est rare, plus sa valeur augmente. Quand un sigma se retire, il ne devient pas moins désirable, il devient plus précieux. Son absence crée un vide que les autres ressentent intensément. Ils réalisent soudain ce qu'ils ont perdu, ce qu'ils tenaient pour acquis. C'est exactement ce qui s'est passé avec David, consultant de haut niveau, toujours disponible pour tout le monde, toujours présent, toujours généreux de son temps. Résultat, on le prenait pour acquis. Le jour où il a décidé de partir en solitude stratégique pendant 3 mois, son téléphone n'a jamais autant sonné. Clients, amis, collègues, tous réalisaient soudain sa valeur. Mais voici le piège, messieurs. La solitude stratégique n'est efficace que si elle est authentique. Vous ne pouvez pas faire semblant. Vous ne pouvez pas jouer à être en retrait tout en espérant secrètement que quelqu'un vous supplie de revenir. Cette authenticité se ressent, s'éprouve, se vit. Elle demande une maturité émotionnelle que seuls les vrais sigmas possèdent. Quatrième dimension, la solitude stratégique développe votre indépendance émotionnelle. Trop d'hommes dépendent de la validation externe pour se sentir bien dans leur peau. Le sigma, lui, cultive cette capacité rare à être complet par lui-même. Il n'a pas besoin des autres pour exister, ce qui paradoxalement le rend infiniment plus attractif. Cette indépendance émotionnelle se construit dans la solitude. C'est là que vous apprenez à apprécier votre propre compagnie, à vous suffire à vous-même, à trouver en vous les ressources nécessaires pour être heureux et épanoui. Cette compétence, messieurs, est révolutionnaire dans un monde où la plupart des gens fuient la solitude comme la peste. Cinquième principe, la solitude stratégique vous permet de tester la qualité de vos relations. Qui vous cherche vraiment quand vous n'êtes plus disponible? Qui s'inquiète de votre bien-être au-delà de ce que vous pouvez leur apporter? Qui respecte votre besoin d'espace sans en faire un drame personnel? Les réponses à ces questions vous en apprendront plus sur vos relations que des années d'interactions superficielles. La solitude stratégique agit comme un révélateur, séparant les connexions authentiques des relations d'intérêt. Enfin, sixième et dernier aspect, la solitude stratégique vous prépare au retour. Car oui, messieurs, partir c'est bien, mais revenir en position de force, c'est mieux. Quand un sigma émerge de sa période de solitude stratégique, il ne revient pas le même. Il revient upgradé, affiné, plus fort, plus clair sur ses objectifs et ses limites. Ce retour marque souvent un nouveau chapitre, une nouvelle version de lui-même que personne n'avait vu venir. Et c'est là toute la beauté de cette stratégie. Elle transforme l'absence en présence renforcée, le retrait en comeback spectaculaire. La solitude stratégique, messieurs, c'est l'art de faire de votre absence un statement plus puissant que votre présence. C'est la capacité à utiliser le silence comme outil de communication, l'éloignement comme démonstration de valeur et l'isolement comme catalyseur de transformation. 2. L'art du timing parfait. Messieurs, voici la différence entre un amateur et un maître. Le timing. N'importe qui peut partir, mais seul l'homme sigma sait quand partir. Cette précision temporelle sépare les impulsifs des stratèges, les émotionnels des calculateurs. Le timing parfait d'un départ sigma suit 3 règles d'or. Première règle, partez au sommet, jamais au creux. Quand tout va bien, quand vous êtes indispensable, quand votre valeur est reconnue. C'est contre-intuitif? Absolument. C'est efficace, redoutable. Prenons Alexandre, directeur commercial star de son entreprise. Meilleur résultat de l'année, promotion en vue, équipe qui l'adore. C'est exactement à ce moment qu'il démissionne. Choc total. Pourquoi? Parce qu'il comprend que sa valeur ne sera jamais plus haute, que son départ ne sera jamais plus impactant. Deuxième règle, anticiper les cycles émotionnels. Chaque relation, professionnelle ou personnelle, suit des patterns prévisibles. L'homme sigma lit ses cycles comme une partition musicale. Il sait quand l'admiration va se transformer en habitude, quand l'excitation va devenir routine. Sophie, sa partenaire depuis 2 ans, commence à le tenir pour acquis.
Les merci se raréfient, les attentions diminuent, la passion s'émousse. Au lieu d'attendre la dégradation complète, le sigma part pendant qu'il reste encore de l'amour, du respect, de la nostalgie. Résultat, elle réalise sa valeur avant qu'il ne soit trop tard. Troisième règle, créer la surprise positive. Le départ sigma n'est jamais un drame, c'est un twist inattendu. Comme un réalisateur génial qui change l'intrigue quand vous ne vous y attendez pas. Cette surprise génère un impact émotionnel durable. Le timing parfait se prépare aussi. L'homme sigma observe, analyse, mesure les signaux faibles. Il note quand son influence commence à stagner, quand ses contributions deviennent invisibles, quand sa présence n'étonne plus. Ces micro-signaux guident sa décision. Quatrième dimension du timing, l'état d'esprit personnel. Partez quand vous êtes fort, pas quand vous êtes blessé. La colère, la déception, la frustration sont de mauvaises conseillères. Le sigma part depuis un lieu de pouvoir personnel, jamais depuis la victimisation. Marc traverse une période difficile avec ses associés. Conflits, désaccords, tensions. Son instinct lui crie de partir immédiatement. Mais le sigma, en lui, sait attendre. Il travaille d'abord sur lui-même, retrouve sa confiance, clarifie sa vision. Puis il part, non pas en fuyant le conflit, mais en choisissant une meilleure voie. Cinquième aspect, la préparation logistique. Le timing parfait inclut les aspects pratiques. Finances stabilisées, alternatives évaluées, transition organisée. L'homme sigma ne brûle jamais les ponts par impulsion. Il construit sa sortie avec la même minutie qu'il a construite son entrée. Le timing parfait transforme votre départ en art. Plus personne ne peut vous accuser de fuite, de faiblesse ou d'impulsivité. Votre départ devient une démonstration de maîtrise, une leçon de stratégie, un exemple de leadership personnel. 3. La psychologie du retrait calculé. Messieurs, entrons dans les méandres de l'esprit sigma. Quand nous nous retirons, ce n'est jamais aléatoire. Chaque retrait obéit à une logique psychologique précise que peu comprennent vraiment. Premier mécanisme, la préservation énergétique. L'homme sigma comprend que son énergie est sa ressource la plus précieuse. Contrairement aux alphas qui dépensent sans compter, nous gérons notre capital énergétique comme un investisseur chevronné gère son portefeuille. Julien, architecte renommé, s'aperçoit que 80% de son énergie va à 20% de ses clients, les plus toxiques. Décision sigma, il se retire de ses relations. Politiquement, diplomatiquement, mais définitivement. Résultat, son énergie retrouvée se concentre sur les 20% qui génèrent 80% de sa satisfaction. Deuxième mécanisme, l'effet miroir inversé. Le retrait calculé force l'autre à se regarder en face. Sans votre présence pour combler le vide, les gens découvrent leurs propres défaillances, leurs dépendances, leurs automatismes toxiques. Marine compte constamment sur Thomas pour résoudre ses problèmes émotionnels. Au lieu de se confronter directement, Thomas se retire progressivement. Marine, privée de son sauveur habituel, doit affronter ses démons. Paradoxalement, ce retrait l'aide plus que 1000 conseils. Troisième dimension, la reconstruction de la mystique personnelle. La familiarité tue l'attraction. Le retrait calculé restaure cette aura de mystère qui rend l'homme sigma irrésistible. Vous redevenez une énigme à résoudre, un territoire à explorer. L'homme sigma maîtrise parfaitement cette psychologie. Il sait que l'absence stimule l'imagination, que la rareté augmente la valeur perçue, que le mystère génère la fascination. Son retrait n'est jamais définitif dans l'esprit des autres. C'est un peut-être qui les hante. Quatrième aspect, la recalibration des dynamiques. Chaque relation développe des patterns, des habitudes, des déséquilibres. Le retrait calculé casse ces automatismes et force une recalibration consciente. Les gens doivent réapprendre à vous mériter. David remarque que ses amis ne l'invitent que quand ils ont besoin de quelque chose. Retrait stratégique. Quand il revient, la dynamique a changé. Ils ont appris à apprécier sa présence pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle apporte. Cinquième mécanisme, l'activation du système de récompense. Neurologie 101. Nous valorisons davantage ce qui demande effort.
Votre retrait transforme votre attention en récompense rare. Chaque interaction devient précieuse. Chaque moment partagé prend une saveur particulière. Le retrait calculé révèle aussi vos vraies priorités. Dans le silence de l'absence, vous entendez enfin votre voix intérieure. Vous redécouvrez qui vous êtes vraiment, sans les influences externes, sans les attentes des autres, sans les masques sociaux. Cette psychologie du retrait demande une maturité émotionnelle exceptionnelle. Vous devez maîtriser vos propres besoins de validation, votre peur de l'abandon, votre addiction à l'approbation. Le sigma authentique part depuis l'abondance, jamais depuis le manque. 4. Les signaux avant le départ. Messieurs, l'homme sigma ne part jamais brutalement. Il émet des signaux subtils mais précis que seuls les observateurs attentifs captent. Ces signaux ne sont pas des menaces, ce sont des indicateurs de recalibration nécessaires. Premier signal, la réduction progressive de la disponibilité. Plus de réponses instantanées aux messages, plus de oui automatiques aux invitations, plus de priorité accordée aux urgences des autres. Cette indisponibilité croissante n'est pas du dédain, c'est de la priorisation. Exemple concret, Paul, consultant très sollicité, commence à espacer ses réponses. 3 heures au lieu de 3 minutes, demain au lieu de tout de suite. Ses clients ressentent le changement sans pouvoir l'expliquer. C'est le signal qu'il reprend le contrôle de son temps. Deuxième signal, l'augmentation de l'exigence qualitative. Le sigma relève ses standards. Conversations superficielles écartées, projets médiocres refusés, relations toxiques distancées. Cette élévation progressive des critères annonce une transition imminente. Troisième signal, la diminution de l'investissement émotionnel. Plus de conseils non sollicités, plus de résolution des problèmes des autres, plus d'énergie dépensée pour des causes perdues. Cette économie émotionnelle prépare le terrain du départ. Sarah remarque que Kevin n'essaie plus de la convaincre lors de leur dispute. Il écoute, note mentalement, mais n'investit plus d'énergie dans le changement de perspective. Ce détachement apparent cache une préparation au retrait. Quatrième signal, l'intensification du développement personnel. Nouveaux livres, nouvelles formations, nouveaux projets personnels. L'homme Sigma prépare sa transformation, accumule les ressources nécessaires à sa renaissance post-départ. Cinquième signal, la verbalisation indirecte des limites. Je réfléchis à mes priorités, j'évalue mes engagements, je rééquilibre ma vie. Ces phrases apparemment anodines sont des avertissements diplomatiques. Sixième signal, l'observation accrue. Le Sigma analyse, étudie, décortique les dynamiques relationnelles. Cette phase d'observation précède toujours l'action. Il cartographie le terrain avant de s'en retirer. Ces signaux offrent une fenêtre d'opportunité. Les personnes intelligentes les captent et ajustent leur comportement. Les autres les ignorent et subissent le départ comme une surprise incompréhensible. L'art Sigma consiste à émettre ces signaux avec suffisamment de clarté pour être compris, mais avec assez de subtilité pour préserver la dignité de chacun. Nous ne cherchons pas à punir, mais à communiquer nos besoins d'évolution. 5. L'impact sur l'entourage. Messieurs, quand un sigma part, l'onde de choc se propage bien au-delà de ce que vous imaginez. Cet impact n'est pas accidentel, il est la conséquence naturelle de votre valeur authentique. Premier effet, le réveil brutal. Les gens réalisent soudain ce qu'ils tenaient pour acquis. Cette évidence devient absence, cette présence constante devient vide ressenti. L'impact psychologique est immédiat et profond. Emma, habituée aux attentions quotidiennes de Lucas, découvre le silence. Plus de messages motivants le matin, plus d'écoute attentive le soir, plus de cette stabilité rassurante. Elle mesure alors l'ampleur de sa contribution à son bien-être. Deuxième effet, la remise en question personnelle. Votre départ force l'introspection. Qu'ai-je fait? Qu'aurais-je pu faire différemment? Quelle était ma part de responsabilité? Cette auto-analyse, souvent douloureuse, est nécessaire à la croissance. Troisième effet, la réévaluation des priorités. Votre absence crée un vide que les gens tentent de combler.
Ils découvrent alors la rareté de votre profil, la difficulté de vous remplacer, l'unicité de votre contribution. L'équipe de Martin cherche un nouveau leader après son départ. 3 candidats se succèdent. Aucun ne reproduit cette alchimie particulière qu'il apportait. Ils comprennent rétrospectivement sa valeur irremplaçable. 4e effet, l'activation du manque. Principe psychologique fondamental. Nous valorisons davantage ce que nous perdons que ce que nous possédons. Votre départ transforme votre souvenir en idéalisation, votre absence en désir. 5e effet, la propagation systémique. Un départ sigma ne se limite jamais à la relation directe. Il influence l'écosystème entier. Amis communs, collègues, famille, tous ressentent les répercussions de votre absence. Quand Antoine quitte son poste de direction, c'est toute la dynamique d'équipe qui change. Ses anciens collaborateurs réévaluent leurs propres choix, questionnent leur engagement, reconsidèrent leurs options. L'effet domino est inévitable. 6e effet, la création de légendes. Votre départ devient histoire, votre absence devient mythe. Les gens racontent votre départ, l'analysent, l'interprètent. Vous devenez référence, standard de comparaison pour les futurs. Cet impact n'est ni manipulation ni vengeance. C'est la conséquence naturelle d'une valeur authentique qui s'exprime. L'homme Sigma ne cherche pas à blesser par son départ, mais il n'en minimise pas non plus l'impact légitime. L'objectif n'est jamais de créer la souffrance, mais de générer la prise de conscience. Votre départ devient catalyseur de croissance pour ceux qui savent en tirer les leçons. 6. La reconstruction post-départ. Messieurs, partir c'est un art, mais revenir transformé, c'est un chef-d'œuvre. La phase post-départ détermine si votre stratégie était géniale ou simplement impulsive. Ici se révèle la vraie maîtrise Sigma. Première étape, l'audit personnel approfondi. Cette période d'absence doit servir à l'introspection radicale. Qui êtes-vous vraiment sans les influences externes? Quelles sont vos vraies valeurs, vos vrais objectifs, vos vraies limites? Cette phase de déconstruction précède la reconstruction. Philippe utilise ses 6 mois de retrait pour consulter un coach, faire une thérapie, lire voracement, voyager seul. Il décortique ses patterns relationnels, identifie ses zones aveugles, clarifie sa vision de vie. Ce travail profond le prépare à une renaissance authentique. 2e étape, le développement accéléré. L'absence doit générer une progression visible. Nouvelles compétences, nouvelles formes physiques, nouveaux projets, nouvelle philosophie de vie. Vous ne pouvez pas revenir identique, ce serait gâcher l'opportunité. 3e étape, la redéfinition des standards. Votre expérience de solitude stratégique élève vos exigences. Vous savez maintenant ce que vous valez, ce que vous méritez, ce que vous refusez. Ces nouveaux standards guident vos futures décisions relationnelles. 4e étape, la réapparition contrôlée. Le retour Sigma n'est jamais un retour à l'identique. C'est une réintroduction progressive, sélective, intentionnelle. Vous choisissez quand, comment, avec qui reprendre contact. Marc réapparaît après 4 mois d'absence. Nouveau business, nouvelle confiance, nouveaux projets. Ses anciens contacts le redécouvrent transformé. Cette version 2.0 impressionne et intrigue. Son absence a créé l'attente. Son retour confirme la transformation. 5e étape, la sélection relationnelle. Tous ne méritent pas votre retour. Certaines relations appartiennent au passé. D'autres méritent une seconde chance. Certaines doivent être complètement redéfinies. Cette curation relationnelle post-départ est cruciale. 6e étape, l'établissement des nouvelles règles. Votre retour s'accompagne de nouvelles conditions, nouvelles limites, nouvelles attentes. Ces règles ne sont pas négociables. Elles sont le fruit de votre évolution et doivent être respectées. La reconstruction post-départ révèle la véritable intention de votre stratégie. Si vous revenez plus fort, plus clair, plus aligné avec vos valeurs, alors votre départ était justifié. Si vous revenez inchangé, vous avez gâché une opportunité précieuse. Cette phase demande patience et discipline.
La tentation de revenir trop tôt, de céder à la nostalgie, de reproduire les anciens patterns est forte. L'homme Sigma résiste à ses impulsions et honore le processus de transformation qu'il a initié. Le succès de votre reconstruction se mesure à l'impact de votre retour. Les gens doivent sentir le changement, respecter votre évolution et comprendre que quelque chose de fondamental a évolué en vous. Votre reconstruction post-départ devient votre signature Sigma. Elle prouve que vous ne partez jamais par faiblesse, mais toujours par stratégie de croissance. Elle démontre votre capacité à transformer l'absence en présence renforcée, le retrait en comeback spectaculaire. Messieurs, ce voyage dans l'univers du départ stratégique Sigma touche à sa fin, mais votre transformation, elle, ne fait que commencer. Nous avons exploré ensemble les mécanismes les plus subtils de cette compétence d'élite, décortiqué chaque aspect de cette stratégie que seuls les hommes Sigma authentiques maîtrisent vraiment. Retenez ceci, partir stratégiquement n'est pas un signe de faiblesse, c'est la manifestation ultime de votre force intérieure. C'est reconnaître votre valeur, protéger votre énergie et refuser de compromettre votre essence pour des situations ou des personnes qui ne méritent pas votre présence. Vous l'avez compris, cette capacité se cultive, se développe, se perfectionne. Elle demande de la pratique, de l'introspection et surtout une confiance inébranlable en votre propre valeur. Car un homme Sigma qui doute de sa worth ne peut pas partir avec cette assurance tranquille qui caractérise les vrais stratèges de la vie. L'art du départ stratégique vous donne un pouvoir immense, celui de contrôler votre narrative, de préserver votre énergie et de démontrer votre valeur sans dire un mot. C'est une forme de communication non verbale si puissante qu'elle marque les esprits durablement. Mais attention, messieurs, cette compétence s'accompagne d'une responsabilité. Utilisez-la avec sagesse, avec intégrité, avec respect pour vous-même et pour les autres. Le vrai Sigma ne part pas pour blesser, mais pour préserver. Il ne s'éloigne pas par vengeance, mais par respect de soi. Si ce contenu a résonné en vous, si vous reconnaissez en ces mots les mécanismes que vous avez toujours ressentis sans pouvoir les nommer, alors vous faites partie de cette élite masculine qui comprend l'importance de la stratégie dans chaque aspect de la vie. C'est pourquoi je vous invite à rejoindre notre communauté grandissante d'hommes Sigma conscients et déterminés. Abonnez-vous à Homme Sigma officiel, car nous construisons ensemble le plus grand laboratoire de développement masculin de haut niveau. Ici, pas de superficialité, pas de recette miracle, mais une exploration profonde et authentique de ce que signifie être un homme Sigma dans le monde moderne. Chaque semaine, nous décortiquons ensemble les stratégies, les mindsets et les compétences qui font la différence entre un homme ordinaire et un homme d'exception. Votre évolution n'attend pas, messieurs. Votre version Sigma vous attend. Activez les notifications, partagez ce contenu avec les hommes de votre entourage qui sont prêts à élever leur niveau et surtout, continuez à cultiver cette excellence qui vous caractérise. Car le monde a besoin d'hommes Sigma conscients de leur pouvoir et responsables de leur impact. La prochaine fois que vous ressentirez cette pulsion de partir, vous saurez exactement comment transformer cette impulsion en stratégie gagnante. Vous saurez comment faire de votre départ un statement, une démonstration de valeur, un acte de respect envers vous-même. Messieurs, l'aventure Sigma continue. Restez connectés, restez authentiques et surtout, restez stratégiques. Votre futur vous en remerciera.